Connected Mate. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Connected Mate. Aujourd'hui, on va continuer à vous parler de NoteTaker AI, l'appli qu'on a créée avec Alexandre. Ça bouge pas mal. Salut Alex. Ça va PPC? Impeccable. Alors, quelles sont les nouvelles? NoteTaker AI avance pas mal et surtout les nouvelles, c'est qu'on s'est rendu compte que ça avait beaucoup de sens de faire des applications qui orchestrent des modèles en local. Et je pense que c'est surtout un podcast pour tourner autour de ça, un peu parler de notre app, mais surtout essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler demain le futur sur ton téléphone lorsque tu auras différentes applications qui se seront spécialisées pour faire une mission spécifique et du coup qui ont créé un orchestrateur autour de la mission spécifique parce qu'on sait, des petits modèles d'IA, c'est un peu plus compliqué pour avoir des bons résultats. Je récapitule si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents. Je vous raconte l'histoire. En fait, on a mis en place une application qui tire parti de l'intelligence artificielle qui est déjà présente dans votre iPhone. Comme on a coutume de le dire, il n'y a pas de cloud, c'est juste l'iPhone et en plus, on a décidé de la mettre gratuite. Voilà, comme ça c'est facile. Vous avez déjà l'intelligence artificielle dans votre téléphone, dans votre iPhone. On va juste utiliser ça sans s'occuper de vos datas. Vos datas sont les vôtres, elles sont privées. On orchestre juste la technologie qui est présente dans l'iPhone. C'est ça. Et donc du coup, la difficulté qu'on a par rapport à tout ça, c'est que quand des modèles d'IA sont dans le téléphone, il faut imaginer, c'est des petits modèles d'IA. Un ChatGPT, ça pèse autour de 300 gigas. Le modèle, ça pèse 1 giga. Ouais, vous pouvez imaginer la différence de poids, c'est plus petit, donc il faut le voir comme un cerveau beaucoup plus petit avec beaucoup moins de connaissances. Petit mais malin, si on sait bien s'en servir, c'est ça, ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a moins de connaissances. Après, la connaissance n'est pas obligatoire, mais du coup, il y a aussi un petit peu moins de logique. Et donc, c'est à nous de forcer l'outil, de forcer des boucles pour qu'il arrive à vraiment réfléchir plus en profondeur, penser, etc. Racontons un peu ce que fait NoteTaker AI, les trois grandes fonctions, puis après on descendra effectivement dans comment techniquement tu as réussi à orchestrer tout ça. Donc les trois grandes fonctions, c'est facile, hein. Ça vous permet d'enregistrer à la volée une réunion, une conversation, une idée qui vous vient en tête. Donc, c'est vous parlez librement. Donc, ça utilise votre micro. Donc, c'est vous qui donnez l'accès à votre micro. Et à partir de là, l'iPhone va enregistrer. La deuxième fonctionnalité, c'est que ça va vous fournir le transcript, c'est-à-dire la version écrite et rédigée de ce que vous avez dit. Et la troisième grande fonctionnalité, ça va vous permettre d'avoir et d'accéder à un compte-rendu explicite sur les choses importantes que vous avez dites. Et puis, s'il y a des tâches à faire, ça va même plus loin. C'est-à-dire que ça vous permet effectivement de pouvoir intégrer directement dans votre calendrier, dans votre agenda ou dans votre prise de notes, hein, les reminders, les fameux rappels, voilà, les choses importantes. Alors, une fois qu'on a dit ces trois grandes fonctionnalités, Alexandre, raconte-nous comment ça marche, comment on s'y est pris. Alors, ça marche d'une façon qui est en fait assez simple en couche, c'est-à-dire que la couche que vous pouvez voir quand vous allez l'utiliser. Donc en fait, quand on a un audio, il faut pouvoir le transcrire. Donc de là, en fait, j'utilise un modèle qui est dans l'iPhone, qui fait du speech to text, donc en gros, qui transforme l'audio en texte. Ça, c'est un modèle d'IA générative. Et donc en fait, quand on a ça, on a ce qu'on appelle un transcript, en fait, tout simplement. Et de ce transcript-là, il faut réussir à le comprendre. Et donc là, ça pose plein de questions pour réussir à pouvoir faire ça. Donc déjà, un transcript, il faut le faire en plein de petits morceaux pour que ça puisse passer dans les modèles d'IA. Et de là, on peut rien diviser, il faut comprendre la langue pour avoir le bon transcript. Et là, en fonction de la qualité, c'est-à-dire qu'il faut déjà se poser une question du est-ce que le transcript était bon ou pas? S'il y a une mauvaise qualité, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va rehausser l'audio. Parce que vous savez, des fois, vous pouvez enregistrer un appel, par exemple, avec votre téléphone. Ouais. Donc vous êtes dans la pièce, donc votre voix est très bonne. La personne qui est en visio avec vous, vous allez très mal l'entendre. Et donc là, nous, l'application, en fait, va découper. Et là où l'audio était faible, elle va remonter pour refaire une passe. Comme ça, l'outil qui permet de faire un transcript a un meilleur résultat. Donc, améliorer en fait la captation. C'est ça. Rehausser le niveau de la captation pour pouvoir faciliter la transcription. C'est ça, tout à fait. Et du coup, après, en fonction de ça, en fait, après, on va lancer des boucles d'analyse. Donc, on fait plein de petits morceaux parce que ce qui est intéressant, c'est que vous savez, les IA, souvent, on peut leur donner un nombre de caractères limité. Et là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est vraiment très peu de caractères. C'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est 4096 tokens. C'est vraiment pas grand-chose. ChatGPT, on peut lui donner 200 000 tokens en entrée. Donc vraiment, c'est très différent. Donc tu découpes, c'est ce qu'on appelle le chunk. C'est ça, c'est le chunk. En fait, on fait plein de petits morceaux et on va analyser tous ces petits morceaux-là. Et quand on analyse tous ces petits morceaux-là, on va comprendre est-ce que c'est logique.
savez, ou peut-être qu'on a parlé d'un sujet A au début de l'appel, on en a reparlé au milieu, puis elle est après à la fin. Et le problème, c'est qu'en découpant tous les petits morceaux, l'IA, elle va comprendre que le petit morceau en question et pas le reste. Donc, en gros, tu découpes tous les petits morceaux, ça fait des résumés. De là, l'IA va lire tous les résumés pour essayer de savoir, OK, Va essayer de comprendre les liens entre les résumés, d'accord, ouais. Et de là, après, ça va commencer à essayer de dire, c'était quoi l'objectif? Qui sont les acteurs principaux de l'appel? Est-ce qu'il faut en tirer des C'est leçons? pas forcément un appel, ça peut être un échange, une conversation, une prise de notes. Elle prend en compte de l'audio, quoi. Elle prend en compte de l'audio. Quel que soit l'audio, en fait, il faut juste qu'il y ait de la parole dans l'audio, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et donc de là, après, ça se pose vraiment des questions. Ça se dit, OK, est-ce qu'il y a une mise à jour de calendrier à faire? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter dans le reminder? C'était quoi, donc, juste le titre un petit peu du rendez-vous, le but du résumé. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment réussir à avoir un résumé très, très propre de l'audio. Pour donc là, tu amènes aussi de l'intelligence de contexte, en fait, puis c'est-à-dire qu'en fait, tu cherches à comprendre ce qui a été dit pour voir s'il y a des fonctionnalités de l'iPhone qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et faciliter la vie de l'utilisateur, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment tout intégrer jusqu'au fait que, par exemple, et ça, c'était très intéressant, c'était le besoin d'une médecin. En fait, quand on a son recording de son audio, donc déjà, ça peut être relié à un calendrier, c'est-à-dire que j'ouvre mon calendrier, et donc ça m'envoie une petite notif quand j'ai un rendez-vous, en me disant, tiens, est-ce que tu veux enregistrer ce rendez-vous-là? Et en fait, quand on a le résumé, c'est bien gelé, mais ça serait bien de pouvoir le renvoyer dans le calendrier. Parce qu'il y en a qui suivent que par leur calendrier, et qui mettent plein de notes dans leur calendrier. On peut mettre une note sur son agenda. Et du coup, nous, maintenant, l'application, en fait, elle va renvoyer le transcript dans le calendrier, comme ça, par le calendrier, je vois tout. Et tout ça se passe, parce que tu citais l'exemple du médecin, là, donc tout ça se passe de façon extrêmement secrète, en fait, puisque rien ne quitte l'iPhone. C'est ça. Il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de service, ça se passe par un tiers. Non. Tout se passe dans l'iPhone. C'est ça. Alors, tout se passe dans l'iPhone, sauf si vous avez cliqué sur le bouton qui dit « Je transmets les données d'analyse de Siri à Apple ». Vous savez, quand vous configurez votre iPhone, ça vous dit ce que vous voulez partager les données d'usage pour qu'Apple puisse s'améliorer. Et en fait, ça, si sur Siri, vous avez dit oui, du coup, c'est possible. Ah, d'accord. Donc, en fait, toi, la reco, on le met dans l'appli, on le met dans l'app, dès le départ, on dit, voilà, si vous voulez que tout ce que vous faites avec NoteTaker AI et tout ce que vous allez dire reste dans votre iPhone, surtout ne partagez pas à Siri. C'est ça. Donc, vous pouvez aller vérifier et désactiver si besoin. D'accord. Mais ça, on peut le faire quand on veut, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc ça, si jamais vous avez raté la première étape, vous pouvez tout de suite le refaire. Il n'y a pas de problème. C'est dans les réglages, c'est ça? C'est ça. Okay. Et là, c'est vraiment, c'est un truc. Nous, on peut pas savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est vrai que dans l'application, je peux pas coder quelque chose qui pourra vous prévenir. Mais dans l'idée, ouais. Ok. Alors, autre chose. Donc, on a compris. On enregistre. On met la voix. Derrière, ça fait un transcript. Derrière, tu découpes. Ça analyse. Ok, c'est quoi les grands bénéfices et tu penses que l'appli s'adresse à qui? Pour moi, l'application, elle s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont payé un iPhone très cher et qui ont envie d'en tirer le plus possible, parce que ceux qui ont envie d'avoir un ROI sur leur téléphone, un retour sur investissement. Et en fait, ça peut être utile pour tous parce que c'est gratuit, ça fonctionne assez bien. C'est pas mieux que les autres outils où on paye parce que c'est sur les serveurs, etc. Faut pas oublier, tout c'est dans le téléphone, donc il y a quand même des petites limites des fois. Et ça peut être utile pour tous, ça peut être de l'étudiant qui veut juste avoir un transcript de du cours qui a été fait, mais d'un côté peut-être le prof a pas envie que son cours soit en ligne, tu vois. Donc en fait tu peux recorder à un médecin, à n'importe quel type de profil vraiment où tu as envie de faire ça. Et je pense que surtout ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses à la voix, on fait beaucoup de choses en audio. Et faire de l'analyse tout le temps sur des serveurs où tu transmets toutes les données, etc. Je suis quand même pas fan. Et là, vraiment, tu peux le faire d'une simplicité et ça change tout. Et c'est un petit peu ce côté d'ailleurs qu'on je pense, on va commencer à avoir avec tous ces téléphones qui vont pouvoir faire ça localement. C'est de dire, en fait, tu diras, je vais te recorder. Les gens ont le réflexe, comme moi, ceux qui s'y connaissent, ils savent que le traitement va pas être fait dans le coin. Donc, ça plaît pas trop parce que tu sais que, par exemple, tes profs, ton cours va pouvoir être... Parce que là, vos conversations restaient privées. C'est ça la vision qu'on a. La vision qu'on a eue, ça a été de se dire, pourquoi consommer du carbone, du cloud, alors qu'il y a des intelligences artificielles qui sont déjà disponibles dans votre téléphone, en l'occurrence votre iPhone. Le sujet, c'était aussi, c'est-à-dire la vision, la voix, on rentre dans une ère où c'est quand même voice first, c'est la voix qui permet de faire énormément de choses. On n'a plus besoin de clavier, on parlera de ça d'ailleurs, une autre application qu'on est en train de faire. Mais c'est cette vision-là, et c'est de se dire comment on peut rendre ce service très simple en faisant en sorte que vos conversations,
restent privées. Ce sont les vôtres. Ouais, donc ça, c'est pour nous, c'est aussi un point très, très, très fort. Maintenant, les challenges qu'on a devant nous, c'est quoi, Alex? Waouh, écoute, plein. Alors déjà, le challenge de tous les jours, c'est d'améliorer le résultat de la transcription. D'améliorer parce qu'en fait, les modèles d'IA sont petits, pas très bons à date. Hein. Donc c'est très très compliqué. Il faut faire des vraies boucles de pensée pour aussi avoir des bons résultats. Donc ça, c'est un challenge Ça, technique. c'est un challenge technique ouais. parce que tant que ça s'améliore pas, voilà. Mais d'ici septembre prochain, je pense qu'on aura des très belles mises à jour de la part d'Apple. Donc on aura sûrement d'ailleurs une application qui fonctionnera beaucoup trop et peut-être qu'on devra alléger notre orchestration. Ah, d'accord. Ça, c'est l'un des grands points. Le deuxième point, surtout, c'est de faire une application qui est simple et qui arrive à vivre avec vous. Donc ça, c'est un enjeu du X. Parce qu'en L'expérience en utilisateur. gros, notre app, elle est 100% sécure, c'est-à-dire qu'elle est juste sur votre téléphone. Moi, nous, on voit rien. On sait juste le nombre de téléchargements. On peut rien voir de plus. C'est tout ce qu'on a. On ne sait pas ce qui se passe Sauf dedans. que dans votre app, vous allez bien voir, en fait, elle vit. Elle vous rappelle des choses. Elle vous dit, elle vous propose des choses dans votre calendrier. Elle fait plein de choses autour. Parce qu'on a essayé vraiment de créer une application qui aurait une logique et qui vit automatiquement. Mais ça, c'est vous qui choisissez toutes les options. Elles sont toutes gratuites, hein, mais c'est vous qui les choisissez. Vous décidez d'améliorer, de prendre telle ou telle option supplémentaire. C'est gratuit, c'est dedans. Donc, on a un sujet d'expérience utilisateur, d'adoption aussi, hein, c'est fort. Et est-ce qu'il y a un autre enjeu? Alors moi, j'en vois un, c'est faire savoir que ça existe. Parce que à cette ère où il y a énormément d'applications, et il y en a de plus en plus, et vous le verrez, des applications de prise de notes, il y en a 2 tonnes sur le store. Il y en a plein. Alors certaines sont payantes, d'autres on ne sait pas trop où vont vous donner, etc. Donc nous, on a pris le parti de se dire, c'est gratuit, ça utilise l'intelligence artificielle qui est déjà présente dans votre iPhone, donc parce que l'IA, nous on n'est pas des fournisseurs d'IA, et puis les données, ce sont les vôtres. Donc ça déjà, c'est le grand basique, c'est le point de différenciation, je pense, sur ce sujet. Après, on essaye d'en faire une application qui soit simple et facile à utiliser, pas forcément par des gens qui sont très geeks, qui ont l'habitude de ces technologies, bien au contraire. Nous, ce qu'on se dit, c'est ça devrait pouvoir fonctionner et être utile pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'outil idéal de la prise de notes intelligente, hein, puisqu'on amène un surplus d'intelligence. Hein, mais c'est la prise de notes vocale avec un résultat qui est exploitable, utile pour vous les utilisateurs. Alors, on a besoin d'un coup de main de votre part. Déjà, c'est bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cet épisode du podcast, téléchargez l'appli. Alors, ça marche à partir il faut avoir un iPhone 15 Pro, c'est ça? C'est ça, avec les modèles Apple Intelligence activés. Voilà, donc ça, c'est le prérequis pour démarrer. Donc, ça laisse quand même le 15, le 16, le 17, et puis forcément tous les nouveaux. le 18 qui va arriver. Voilà, ça marche aussi sur iPad, hein, à condition d'avoir un iPad où vous avez pu déjà mettre Apple Intelligence. Donc, c'est vraiment, on tire vraiment parti d'Apple Intelligence. Et du coup, sur Mac aussi. Et ça marche aussi sur Mac. Alors, on sortira peut-être une application spécifique Mac, mais bon, la version iPad permet de fonctionner déjà sur le Mac. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Truc génial, si vous avez la chance d'avoir une Apple Watch, raconte. Ah oui, alors sur Apple Watch, d'ailleurs, c'est vraiment assez rigolo. En fait, sur Apple Watch, donc moi et PPC, on était très très gros utilisateurs de notre Apple Watch. Et donc, j'ai fait bien sûr la version sur l'Apple Watch. Et la version sur l'Apple Watch, donc dans l'Apple Watch, il n'y a pas d'intelligence artificielle en local dedans. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. En fait, avec l'Apple Watch, on peut recorder. Donc, enregistrer. Enregistrer. Donc, je le fais comme une application. Voilà, je fais un enregistrement vocal. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent Apple Watch, on peut le faire juste en tapant des doigts. Et de là, en fait, ça va l'envoyer. Et ce qui était rigolo, c'est que je ne savais même pas la technologie que ça utilisait. Je ne comprenais pas. Maintenant, tu as trouvé. Maintenant, je l'ai trouvé. Mais en fait, du coup, ça envoie le fichier audio à l'application. Donc la watch discute avec l'application pour transmettre le fichier audio, et donc ça fait que surtout ce qui est très intéressant, c'est que imaginons vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous dites attends, je veux t'enregistrer. Malheureusement, notre application ne peut pas enregistrer dans le téléphone en même temps qu'un appel. Ça, c'est des règles de microphone d'Apple. Ouais. C'est très important à comprendre parce que malheureusement on peut pas passer ça. Par contre, du coup, si je le mets en haut-parleur et qu'avec mon Apple Watch j'enregistre, ça marche. Et du coup, ça me permet vraiment d'être dans une autre façon, et surtout certains l'ont fait, hein, mais des fois, on n'a pas son téléphone. Des fois, on n'a que sa watch. Des fois, on n'a pas envie de sortir son téléphone. Des fois, on veut pas. Enfin, voilà. Là, avec la watch, on le fait. Et c'est aussi bien parce que le son de la watch, quand on n'a pas de veste, en fait, c'est souvent la main et au centre de la pièce. Ouais. Et du coup, pas le téléphone. Et du coup, ça permet vraiment de faire ça d'une façon très agile, et c'est très, très agréable. Écoute, moi, je me suis servi pour enregistrer une note. J'avais des choses où je réfléchissais sur un projet. Et puis, j'étais en train de marcher.
Et donc j'ai lancé l'enregistrement avec la watch. C'était super. Donc j'ai marché tranquillement, machin. Et hop, le côté magique, c'est ensuite l'enregistrement. Il est passé automatiquement de device à device, c'est-à-dire de la watch à l'iPhone, sans passer par le cloud ou rien d'autre. Hein. C'est vraiment des composants Apple qui permettent de parler de device à device. Et j'avais mon compte rendu qui était fait, mon transcript que je pouvais réutiliser ou je pouvais même, parce que ouais, on a une fonction dont on vous a pas parlé. C'est la fonction de questionner son transcript. Raconte. En fait, non, tu questionnes ton résumé IA. C'est ça. En gros, c'est assez rigolo, mais j'avais une idée à un moment, c'est de me dire, mais des fois, sur un appel de 70 minutes, dans le résumé, il n'y aura pas tout. Ce qui est logique. Ah oui, c'est pas un résumé. Et par contre, des fois, il y a un point très précis qui on a envie de savoir, ce que voilà, j'en ai besoin. Et bah pour le retrouver, s'il faut refaire les 70 minutes pour réussir à savoir ce que c'était dit, c'est un peu galère. Ouais. Alors que là, en fait, dans un chat, directement, je peux dire, tiens, on s'est dit quoi par rapport à ce sujet-là. Et là, en fait, pareil, donc toujours tout dans le téléphone, donc rien ne sort. Et ben en fait, ça va les fouiller, ça va vraiment faire des recherches. Et après nous dire, bah attends, t'avais dit ça à ce moment-là précis. Et en plus, ça te donne le moment précis. Du coup, après, tu peux aller sur l'audio et retrouver le vrai passage dans ton audio. Ouais, ça j'avoue, c'est assez magique. Faites le test. Faites le test. Vous coupez le Wi-Fi, vous enlevez la 4G ou la 5G. Voilà, vous êtes déconnecté, total. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser. Vous allez voir, ça marche. C'est juste génial. Et surtout, c'est là où je voulais en venir avec ce podcast. Et je pense tout ça, c'est une suite d'outils. Là, en fait, on s'est attaqué à un besoin spécifique qui était je donne des informations à la voix et je vais pouvoir en avoir un résumé. Ça peut être vos idées, vos rendez-vous et plein d'autres choses. Je suis sûr que vous avez plein d'idées. Et en fait, derrière, on peut aussi créer des applications comme ça, mais pour d'autres besoins spécifiques. Tu vois. L'un des sujets qu'on a bien compris, c'est que derrière ce socle technique, en fait, demain, on pourrait aussi le faire pour quelqu'un qui souhaite mettre, je sais pas, toutes ses factures dans une application. Il veut pas que ça sorte, voilà, il veut que ça reste privé. Et ben en fait, dans son téléphone, on pourrait orchestrer un outil, pareil, qui l'aide à pouvoir traiter toutes ses factures, à refaire des fouilles dans ses factures, retrouver des informations pour ses impôts, par exemple. Et en fait, on peut vraiment créer des applications très spécifiques par rapport aux besoins. Ouais, donc ça veut dire globalement, ça veut dire que finalement, là, on a traité la voix comme une donnée secrète. Ouais. Ça veut dire que on peut, et on a des idées là en cours, hein, sous la pédale, finalement se dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une donnée qui est secrète. Et vous voyez, vous commencez à voir qu'il y a plein de données qui sont secrètes. Tu parlais des impôts, mais voilà, on peut mettre plein de choses. Et justement, c'est l'art de traiter la donnée secrète sans passer par le cloud, sans passer par un provider de service, un fournisseur de service. Vous savez, on dit souvent, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Eh ben, nous, on n'est pas allé là-dessus du tout. On s'est dit, si c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà. C'est ça le truc. Parce que on en a marre de ces trucs gratuits où effectivement, bah, les mecs se sucent nos données, on sait pas vers qui ils font, etc. Donc, c'est plutôt une réflexion en se disant, mais pourquoi c'est toujours comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est nos données qui payent. Ben non, ben on s'est dit, ben nous, c'est la beauté du truc. On l'a fait parce que ça nous permet de faire de la recherche et développement, d'avoir du sens et aussi d'éprouver ça. Donc, par contre, la monnaie d'échange, ouais, parce qu'il y a toujours une monnaie d'échange, évidemment. C'est donnez-nous du feedback, de tester l'appli, dites-nous ce qui va bien, dites-nous ce qui vous voudriez voir comme amélioration. C'est super important. Vous verrez dans les réglages de l'application, si vous appuyez sur la petite roue de réglage, il y a des endroits où vous pouvez ensuite faire tous vos réglages et en bas, vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez nous donner des conseils. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça en plus ou ça, j'ai pas tout à fait compris. Voilà, l'appli, on l'améliore. Donc, il y a des versions et on va de plus en plus sortir des versions qui seront encore améliorées. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous faire un retour. Pour nous, c'est vraiment clé. Alex, un dernier mot? Le dernier mot, c'est une dernière phrase, mais on souhaite vraiment que cette application, ce soit un réflexe pour tous, parce qu'on pense que c'est super important et super utile. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui, d'après vous, pourrait vous aider à avoir ce réflexe de tous les jours. Ouais, sachant que on a quand même ajouté plusieurs trucs sur l'appli. Si vous aimez les widgets, ça vous propose aussi de pouvoir mettre ça directement en une touche. En une touche, vous pouvez lancer l'appli directement. Donc, il y a pas mal de sujets. Allez fouiner dans la partie réglage, vous verrez. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'espère pas trop, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et surtout, avant de finir, dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre application autour du même principe? Ah oui. Ça aussi, parce que nous, on a des idées, mais je pense qu'on est un peu biaisé sur des applicatifs qu'on a fait il y a longtemps.
et qu'est-ce qu'on pourrait créer autour. Ouais, et surtout Ça, qu'on c'est veut faire des important, choses ultra simples qui servent plein de gens, hein, plein de monde. Plein de donc, use cases. voilà. Et pour ceux vraiment qui connaissent son IA, qui pourraient dire non mais attendez les gars, c'est simple, c'est juste une IA en mode agent qui sur votre besoin. Pas du tout. Alors, Faut pas oublier. non, les encore une geeks, fois, les geeks revenaient sur Terre. c'est des toutes petites IA, c'est très complexe et du coup, il faut vraiment créer un applicatif autour du besoin. On peut pas, c'est pas tout simplement comme demain vous utilisez un ChatGPT, vous faites ChatGPT, vous faites des types d'agents, etc. Non, non, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire une application autour parce qu'il faut mettre tous les outils autour pour comprendre tout ça. Et surtout, ça permet de rester complètement sécure. Voilà. On ne peut pas faire une méga app. C'est pas le but. Voilà, vous le verrez, l'appli, elle est super simple. Donc, on essaye. Vous nous direz s'il y a encore moyen de la simplifier plus. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.